Je me suis rendu compte que pendant 23 ans, 24 ans maintenant, 2025, ça fera 24 ans, que je suis aimée, soutenue, toujours par mes fans, parce que c'est pas facile. Ouais. La musique n'est pas facile. En Afrique, quand on parlait de la musique, c'est pas parce que je veux flatter la Guinée, hein, mais nous, on était numéro 1. La Guinée, le Congo, ministère de la Culture. Aider, booster la culture guinéenne, c'est ça l'essentiel. On envie des autres artistes aujourd'hui parce qu'eux, ils ont été boostés. Tidiane World Music, qu'Allah te donne la bonne santé, tu nous manques sur le terrain. Bonsoir, c'est Tiranke Sidimé Tiralova, l'interview avec IBR Film TV. Clap. Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui avec notre star invitée Tila Lova. Comment tu vas maman? Je vais très bien mon fils, ça va. Ouais. Je voulais t'inviter depuis avant même ton concert, mais malheureusement je me suis dit mieux vaut attendre après le concert, comme ça on aura beaucoup de choses à raconter. Mais ça s'est bien passé le concert? Ça s'est très très bien passé. Ouais. Malgré l'hiver, malgré la pluie, le froid, ouais. Ça s'est très très bien passé. Ah, t'as mieux alors, t'as mieux. Ouais. Alors, je voulais te demander, pour commencer, l'appellation Tiralova. Comment tu l'as créé, ce mot Tiralova? Le mot Tiralova, c'est mes fans qui m'ont nommé Tiralova. D'accord. Parce que je me suis rendu compte que pendant 23 ans, 24 ans maintenant, 2025, ça fera 24 ans, que je suis aimée, soutenue, toujours par mes fans, parce que c'est pas facile. Ouais. La musique n'est pas facile. Tu peux faire un premier album, deuxième, et puis ton nom, on ne parle plus de toi. Ouais. Ça arrive. Ouais. Mais moi, je remercie le bon Dieu. Depuis mon premier album, Kekoro, je suis toujours écoutée. Je suis toujours suivie par mes fans et puis je tourne beaucoup. Alors mes fans, quand je regardais des commentaires, je voyais des commentaires d'amour. Alors une fois j'ai vu des commentaires qui me parlaient. On t'aime, on t'aime. We love you, we love you. Je me suis dit, au fait, si je suis aimée comme ça par mes fans, et puis ils me disent toujours... on te suit, on t'aime depuis ton premier album. Je me suis dit que c'est un amour qui est là, qui est éternel. Je dis alors, Tiralova des fans. C'est comme ça. Joli nom. Merci. Alors, Tiralova, on ne va pas faire tout ton palmarès. On connaît déjà. Tu as sorti des singles. Tu as sorti des gros titres avec des grands artistes, des doubles albums, tu as fait des concerts partout, en Afrique, en Europe, tu as fait Belgique si je ne me trompe pas, aux États-Unis, Washington, même en Asie. Donc, moi, il y a une question qui m'interpelle immédiatement. Il y a aussi beaucoup d'artistes, évidemment, qui ont fait des tournées, mais toi, tu as une particularité, certes, d'autres aussi l'ont fait, mais le fait de sortir des doubles albums. Aujourd'hui, on sait... Avant, c'était plus dur de sortir des doubles albums avant. Aujourd'hui, n'importe qui peut sortir des doubles albums. Avant, c'était plus dur, mais c'était plus facile pour toi. Comment c'est possible qu'avant, toi, tu arrives à sortir des doubles albums alors que c'était dur? C'était quoi? Tu avais beaucoup trop d'inspiration? C'était trop facile pour toi? Bon, on essaye toujours parce que je me rappelle bien, Petit Condé, mon frère, paix à son âme, quand je sortais mon premier double album, en 2011, parce que mon premier album, c'était pas double album, qui est Koro, et puis deuxième album, c'était pas double album. Daria, c'est avec Herema Kono que j'ai commencé à faire double album. Il y a eu beaucoup de disputes au studio.
Alors, ils ont dit, c'est pas facile. Hein. Ils m'ont tous découragé. Ils m'ont dit, c'est pas facile. Parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord? Même Petit Condé, paix à son âme, il m'a dit, c'est pas facile que double album marche. Mais il faut essayer. Je dis, moi, je vais essayer. Je dis, j'essaye. Ils ont dit, d'accord, on te laisse faire double album. Parce que je leur ai dit que mon premier, deuxième album, on m'empêchait de faire beaucoup de choses parce que j'étais accompagnée par mon grand Amadou Soudia, mon producteur, j'étais guidée. J'ai dit, mais le troisième album, l'idée que les éducations, les conseils qu'Amadou Soudia m'a donné au studio, moi aussi j'étais là, je voulais montrer que j'ai un peu mûri, grandi dans la musique. Alors je me suis lancée et ça a marché. Depuis lors, mes doubles albums ont toujours marché. C'est comme ça. Il faut oser. Toute chose dans la vie, il faut oser. Tu te dis, je le fais, ça peut marcher. Le reste, avant que les fans ou les gens n'apprécient, c'est toi-même qui décides, tu apprécies. Tu essayes et ça marche. Du coup, quand tu sors tout cet album, est-ce que c'est pas aussi une sorte de prendre le risque? Parce que tu as sorti un premier album qui a marché, un deuxième album qui a marché, la troisième, tu sors un double album. Est-ce que c'est pas un risque de prendre un troisième album ou parce que tu étais sûr de toi, parce que tu étais bien accompagné derrière? Non, je n'étais pas sûr de moi. Il ne faut jamais être sûr de soi. C'est pas bon. C'est un risque. C'est un essai seulement. Tu te dis, j'essaye. Parce que l'homme, le moment où tu te dis que tu es imbattable, tu es numéro 1, tu es fort, c'est en ce moment que tu vois des autres qui te dépassent. Alors, faut jamais être sûr de soi-même. Il faut toujours hésiter, être humble. Tu te dis, je le fais, j'espère. C'est un risque. Mais essaye quand même de faire un bon travail. Ça veut dire toi-même, tu es sûr. Même si on ne t'écoute pas maintenant, après des années, avec le temps, les gens vont se rendre compte que tu as fait un bon travail. Alors tout problème, il faut t'y mettre ton cœur. Tu te dis, ce que je suis en train de faire, c'est un bon travail. Peut-être les gens ne vont pas remarquer maintenant, mais avec le temps, on remarque. Il y a d'autres même, on ne les écoute même pas. C'est quand ils sont morts, on essaye de les écouter. Alors ils vont se rendre compte, on ne le souhaite pas, ils vont se rendre compte que telle personne a bien travaillé. Il y avait du potentiel. Il faut toujours, toujours bien faire et laisser le destin guider. Mais qu'est-ce qui peut faire ça exactement? Le fait que les gens, à leur vivant, ils sortent des travaux, ils sortent des projets, les gens n'écoutent pas vraiment. C'est seulement à leur décès on se rend compte, ces gens-là, ils ont bien travaillé. Souvent aussi, qu'est-ce qui fait ça? Oui, parce que le public suit le succès. Ils aiment trop surfer sur la tendance. Voilà, le public joue sur la tendance. Ça veut dire, quand une ou un artiste est au top, il est le plus suivi. C'est normal. Alors, il peut y avoir quelqu'un plus bon que l'artiste, mais c'est le destin. Ça veut dire Dieu a voulu ça. C'est son moment, c'est son temps, parce que le succès, c'est Dieu qui donne. Parce que je le dis tout le temps, les gens pensent que c'est le diable, c'est des fétiches. Non. Tu peux trouver quelqu'un qui fait trop de fétiches, mais il n'a pas de succès. Tu trouves quelqu'un qui fait rien, qui n'a pas de succès. Et un jour, Dieu lui donne le succès. C'est Dieu qui contrôle. Alors quand le succès est là, tout le monde suit l'artiste qui est au top. Toi qui es à côté, tu chantes, tu fais du bon travail. Les gens, ce n'est pas leur faute. Ils ne t'écoutent pas bien parce que tu n'es pas au top. Mais quand une personne est au top, tout ce que tu fais, c'est suivi par. Mais ce qui est bien pour des artistes, on prie le bon Dieu. Quand tu montes au top, il faut que tu restes au top pendant 5 années d'affilée. On t'écoute, là.
même tu n'es plus au top, Justement, ça, les gens ne vont plus t'oublier. On va y arriver plus loin dans la discussion, le fait de comment un artiste pourra tenir plus longtemps sa carrière pour ne pas qu'il tombe rapidement. Mais toi, je vais dire, à ton départ, c'était bon, ça a marché le premier album, le deuxième album, le double album qui a suivi après, ça a marché. En ce moment, tu t'es dit, est-ce que je fais la musique par passion? À ce moment, je ne sais pas si tu t'es posé la question. La musique, c'est par passion ou c'est à la fois la passion, mais aussi une sorte de source de revenus pour moi, les deux cumulés? Moi, je chante maintenant par passion parce que je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans. J'ai eu le bon succès, le bon moment. J'ai eu tout ce que Dieu a voulu me donner. J'ai eu beaucoup de bonheur dans la musique. Et actuellement, Dieu a fait que je suis là encore. Ça veut dire, je suis tout le temps écoutée. Je suis suivie par mes fans. C'est rare. Ça veut dire, je me suis dit, moi, mon problème, ce n'est plus me montrer. Je ne cherche plus à être connue. À être au top ou à être connue. Ou bien ne pas. Je n'envie à personne. Je n'envie en personne. Mais tu restes quand même une star. Je reste une star. Maintenant, quand je chante par passion. J'ai des paroles, j'ai des mots, j'ai des musiques qui m'arrivent parce que j'aime créer. C'est un don que Dieu m'a donné. Je le chante, non seulement pour mes fans qui sont stables, et puis pour tout le monde. Et ça me rapporte beaucoup d'argent, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, oui. C'est pas ça l'essentiel. C'est être présent pour les fans. Voilà, parce que j'ai d'autres choses qui m'apportent de l'argent, qui n'a rien à voir avec la musique, parce que je sais bien faire le commerce. Alors, je chante parce que j'aime chanter. Tu aimes chanter, oui. Qu'on m'écoute pas, je m'écoute, je me dis, je me plais quand je chante au studio. Et tant que les gens ont besoin de moi, de venir jouer, on m'appelle pour faire les concerts, des mariages, des baptêmes. Ça montre que je suis écoutée. Et je chante aussi pour mes fans qui ont confiance en moi, qui me disent, elle ne déçoit jamais. Quand elle sort quelque chose, on prend des conseils dedans. On va y venir encore une fois. Voilà, et puis c'est mon devoir, c'est mon devoir de donner des conseils. Je suis là, je suis en vie vraiment pour une mission. Je me suis rendu compte que le fait que les gens prennent des conseils dans mes musiques, je dis là, Dieu m'a envoyé pour quelque chose, pour apporter quelque chose dans mon pays. Alors, je chante pour tout ça là. Je n'abandonne pas parce que je sais que peut-être quand ça va me revenir de dire, bon, je suis fatiguée maintenant, je vais arrêter de chanter, le studio, les concerts, ça va venir aussi. Mais comme je n'ai pas cet âge-là encore. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on dise à un artiste que tu es une star? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise à quelqu'un, ouais, c'est une star? Parce qu'aujourd'hui, faire de la musique, faire un hit, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. C'est même beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais toi, quelqu'un qui a 24 ans d'expérience, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise cette personne, cet artiste est une star? Il faut être d'abord connu mondialement, être connu mondialement, précis. Être international, ça veut dire être vendu. Moi, depuis mon premier album, Kekor, j'ai été vendu à la FNAC. Ça veut dire, moi, depuis mon premier album, je suis vendu mondialement. La Guinée, par exemple, les Guinéens ne savent pas comment acheter les artistes online, sur des réseaux sociaux, pas sur YouTube, des Believe, des trucs online. Il y a je connais quelques amis tels que l'ex-ministre Moustapha Naïté, Lamine Guirassi, Ainama Saketa. J'ai beaucoup d'amis, Moïse Koulibaly, l'ex-ministre, qui achètent mes morceaux sur Line parce que c'est vendu à la FNAC, c'est vendu mondialement. Beaucoup de Guinéens ne savent pas parce que c'est acheté sur les cartes bancaires.
Et puis, il faut faire des albums qui marquent le monde. Ouais. Et puis, il faut avoir le comportement. Il faut être humble. Il faut être respecté Exemplaire. dans ton pays et puis ailleurs. Et puis, avoir au moins 10 à 15 ans de carrière, vraiment, ou 5 ans, à partir de 5 ans. 10 à 15 ans de carrière stable, bien. Et puis, tu deviens une star. Mais on ne devient pas star avec le premier album, et puis avec un titre connu, tu te dis non. Aujourd'hui, ça devient un problème, ça, aujourd'hui, le fait de sortir un album ou un projet ou un single facilement qui fait des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas un impact aujourd'hui sur la musique, le fait de sortir une musique facilement, tu sors une musique, ça marche, est-ce que ça ne détruit pas aujourd'hui le milieu artistique? Entre un vrai artiste et celui qui sort une musique rapidement et qui marche. Mais tu sais, ce qui trompe les gens, quand on dit ça marche, il ne faut pas que ça marche que sur des réseaux sociaux seulement. Il faut que ça marche dans des pays où on t'invite à faire des concerts, faire des festivals, faire des concerts, avoir le public mondial. Alors c'est ça, on dit que ça marche. Ou bien tu es connu, tu as fait des concerts vraiment qui te classent dans les nouveaux marchés. Parce que quand on s'arrête seulement au milieu de ton pays, c'est quand tu sors en Afrique, dans les sous-régions, que tu te rends compte qu'il y a d'autres artistes dans ton pays qui ne sont pas connus. Normalement, même si on n'est pas connu mondialement, mais la sous-région quand même doit nous connaître. Ça veut dire... C'est la base même. La base. Si tu es guinéen, il faut être connu en Ouest Afrique. Là, si tu es écouté partout, en Afrique, là, tu peux te dire, oui, ça t'encourage même de travailler, de te dire, oui, j'ai un devoir à faire, j'aime mon métier. Mais tu te dis seulement, j'ai marché en Guinée et puis, tu sais, il y a des gens, ils ont des bonnes maquettes, ça veut dire, avant de sortir l'album, ils s'y mettent, ils travaillent beaucoup, ils ont 10 à 20 morceaux de maquettes qui sont bien. Mais après, quand ils sortent, ils changent des textes, ils deviennent paresseux, ils disent n'importe quoi. Ça tue la musique. Et du coup, peut-être toi tu as une expérience que tu pourras nous répondre. Comment tu vois l'évolution de la musique guinéenne aujourd'hui en Guinée, mais aussi l'évolution de la musique, l'impact que la musique guinéenne a justement sur ces pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que la musique guinéenne arrive à s'emporter dans ces pays-là par rapport à avant? Parce que je suppose qu'avant, la musique guinéenne était beaucoup écoutée, Mali, Gambie, tout ça. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, pas parce que c'était écouté, mais on bougeait. Moi, quand j'étais la choriste de Oumou Diabaté, Madame Chic-Choc, ma tata, je t'aime, on bougeait beaucoup. Et je dansais pour Manfila Kanté, paix à son âme, Lamad Soudia, les Bambinos. On voyageait beaucoup, on partait partout. La Guinée, les artistes guinéens, on était invités par des Blancs, des festivals, le Mali, en Côte d'Ivoire, des Massa, tout. Et puis moi aussi, quand je suis venue, j'ai fait mon mieux avec les festivals, les Maliens, la Côte d'Ivoire, Burkina, tout ça. Là. Sénégal, on a rempli, moi et Fatou Lissan, paix à son âme. On a rempli le stade du Sénégal, Ibama Diop. On a fait ça 2 fois. Vous avez vu? J'ai joué au Massa avec John Seck, paix à son âme, le papa de Wally Seck. J'étais petite, mais j'avais mon deuxième album. J'avais Daria. Est-ce que cette influence est la même aujourd'hui? Non. Parce que ce jour-là, quand j'ai joué, il y avait l'orchestre de John Seck. Après, la télévision sénégalaise aussi m'a envoyé pour jouer. Il était là, il était content. On avait le même distributeur, Silla Production. Moi aussi, j'ai joué. Avant qu'il ne joue, il y avait le public sénégalais. Et puis, vous avez vu, ça
ça donnait. La musique guinéenne plutôt était loin. On était écouté partout dans le monde entier. Mais maintenant, c'est limité. Les gens pensent que... Ça, c'est dû à quoi? Cette limitation est due à quoi? Non, mais parce qu'avant, par exemple, avant, en Afrique, quand on parlait de la musique, c'est pas parce que je veux flatter la Guinée, hein, mais nous, on était numéro 1. La Guinée, le Congo. La Guinée, le Congo. La musique guinéenne, les orchestres nationaux, Horea Band, Bembeya, Keletigi, Setamourini, on était numéro 1. Bon, nous, on n'était pas nés. Après, on est nés, on a vu ça. Après, les vedettes qui sont montées, après les Mourikanté, vous voyez, même l'exemple de mon oncle Mourikanté, paix à son âme. Alors, la Guinée, on était écoutés mondialement. Après, il y avait les Congolais aussi qui étaient écoutés. Après, les Ivoiriens. Maintenant, les Maliens sont beaucoup écoutés maintenant. Le Mali, waouh, pour le moment. Avant, les Maliens invitaient des artistes guinéens sur tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils n'ont plus besoin de ça. Mais le Mali est écouté maintenant, la Côte d'Ivoire est écoutée maintenant, le Nigeria, voilà. Moi, la première fois que je suis allée au Nigeria, les Guinéens ne savaient pas la musique nigériane. J'étais à Eke, il y a même les films nigériens, j'ai rigolé. J'ai dit, waouh, c'est des trucs. Après, à mon retour, 3 ans, 4 ans après, j'ai vu que les Guinéens commençaient à connaître les musiques nigériennes, des trucs. Alors moi, je n'avais même pas fait d'album, hein. J'étais gamine hein, quand je suis allée au Nigeria pour la première fois, quand j'ai quitté la Sierra Leone avant d'aller aux États-Unis. Alors maintenant, c'est le travail. C'est le travail. Parce que avant, on travaille beaucoup moins, tu trouves maintenant? Non, on travaille beaucoup moins parce que avant, le gouvernement s'y mettait. C'est comme en Europe ici, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde. L'art, c'est le domaine où le gouvernement s'y met. Paix à l'âme de notre premier président Ahmed Sékou Touré. Nous, on n'était pas nés, mais il paraît, il était là pour la culture guinéenne. Il se battait, il mettait des festivals, des trucs pour lancer. Puis il y avait des directeurs, des gens qui faisaient voyager nos ballets, nos orchestres. Ça veut dire qu'on était dans les événements. Comme je me rappelle, il y a mon oncle qui chantait avec l'Orchestre national de la Guinée, avec paix à leur âme Demba Camara, il faut des Kouyaté, Papa Paya Paya. On a vu les trucs, des festivals d'Algérie, des trucs. Ça veut dire le gouvernement essayait d'imposer la musique guinéenne partout dans le monde entier. Ça veut dire festival des Maghrébiens, festival des Européens, festival... Il y a des points, c'est le ministère de la Culture qui doit s'appuyer. L'ordre doit venir de haut pour imposer au ministre d'aider la culture guinéenne. Ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Mais on ne fait plus. Alors, si le ministère de la Culture s'y met pas, parce qu'il y a des contrats, il y a des logements, il y a des projets, c'est le ministère qui prend ça en charge. Dire qu'il y a tel festival dans tel pays, par exemple, si on dit Madagascar, si les Malgaches ne connaissent pas les artistes guinéens, on dit ils ont leur fête d'indépendance ou leur des festivités là-bas. Si le gouvernement guinéen prend un groupe, ils prennent des artistes, par exemple, comme Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il faisait. Il prenait les chanteurs leaders des autres orchestres, Balaïs et Baladin, Bembeya Gaz, il prenait des chanteurs leaders, il les mettait ensemble, il dit orchestre national, il les envoyait. Par exemple, les Malgaches, ils vont voir tous les vedettes artistes guinéens, ils vont le découvrir. Justement, C'est comme ça, la musique se vend. C'est comme ça on impose la culture sur les autres. Mais maintenant, chacun a sa vedette.
d'autres aident les artistes. Nous, en Guinée, on n'a personne. Tu peux avoir quelqu'un qui peut t'offrir une voiture, il te donne de l'argent. Ça ne suffit pas. Ça s'arrête en Guinée. Les Guinéens, on applaudit. On dit l'artiste, il a eu maison, il a eu voiture, mais il ne bouge pas. C'est le travail du ministère qui doit aider. Puis, parce que, je prends l'exemple comme Tidiane World Music. Il était le seul en ce moment. Après le temps de nos aînés, là, Tidiane World Music faisait jouer tout le monde, de Bambino à Tiranki Sidimé, festival partout dans le monde entier. Il nous imposait. Alors, si on avait 5 ou 10 Tidiane World Music en Guinée, tu vois, on n'allait jamais, on allait nous connaître. Oui, un peu partout. Un peu partout. Encore plus. Voilà. Alors, même, on n'entend plus parler des ballets africains. Or que les ballets africains jouaient même en Chine. Tu vois? Ouais, quand même. Alors, il faut que quelqu'un s'y mette, ou des gens s'y mettent pour faire avancer avec le gouvernement. Alors, sinon, on est nulle part. Après, Tonton Morikanti, qui était connu mondialement, maintenant, il y a d'autres, les MHD, Black M, des trucs qui sont connus mondialement. Moi, alhamdoulilah, mon peu de ma calée par rapport. Bon, ça fait un peu le tour. Voilà. Sinon, le reste, il y a des artistes talentueux maintenant en Guinée, ils sont très forts, mais ils ne sont pas connus. On n'ose même pas remplir le Bercy, on ne peut pas. Ce est vraiment dommage. C'est pas parce qu'on ne peut pas, on peut le faire. Non seulement on n'a pas ce public, on n'a pas un public vicieux, on n'a pas le public guinéen est lourd. Alors, ça freine un peu l'évolution des artistes. Il y a beaucoup de trucs à régler, voilà. Il y a beaucoup de trucs à faire dans la culture. De toute façon, le point, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que le ministère de la culture, voilà, il faut que du président au directeur, ils se disent qu'on doit vendre notre culture, on doit montrer, on doit imposer notre culture mondialement à l'étranger. On va profiter justement de cette expérience que toi tu as pour faire encore un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment une toute nouvelle chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre des likes, commenter, abonnez-vous, activez la notification. C'est vraiment une toute nouvelle chaîne. On va en profiter pour faire un peu de pédagogie. Aujourd'hui, pour qu'on puisse dire que quelqu'un est un artiste, pour qu'on puisse attribuer le titre artiste à une personne, par quoi il doit commencer? Quel genre de titre on va avoir? Pour qu'on dise lui, c'est un artiste. Titre. Ouais. Pour qu'on dise lui, c'est un artiste. Oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Par quoi on commence? Bon, l'artiste, il y a beaucoup de sortes, il y a plusieurs sortes d'artistes. Il y a artiste musical. Artiste musical, voilà, il faut, voilà, sinon. On va être perdu. Non, ça, le titre là, ça, il suffit de faire une musique, un clip. Il suffit de faire un métier. Vous savez, être artiste aussi, c'est un métier. Si c'est ton métier, ça veut dire si tu te montres publiquement que tu es artiste, normalement, ce n'est pas un single. Tu fais un album, que tu fasses la dédicace. Un single ne suffit pas pour dire quoi. Non, un single ne suffit pas. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens qui ont fait single, après ils s'arrêtent là. Après ils s'arrêtent là. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est artiste pour tenir sur le long terme? Il faut travailler. Il faut travailler, il faut t'y battre, il faut travailler. L'artiste, il faut savoir chanter, savoir jouer, savoir tenir le public, savoir parler, savoir te comporter dans la société, savoir tenir un concert, savoir chanter en live. Attention, j'ai vu des artistes qui ne savent pas chanter en live. Il faut savoir chanter en live et en semi-live. Il faut travailler, il faut bien s'appliquer, faire des tests qui peut attirer des gens. Ça veut dire, même si tu t'accroches à une seule morceau à vie, mais à cause de ta morceau, là, les gens disent oui, il chante bien, on va le suivre ou la suivre parce qu'il sait chanter.
Parce qu'on peut t'aimer, même si tu ne sais pas chanter, ça c'est Dieu, ça c'est le succès, ça c'est naturel. Et puis on peut t'aimer aussi parce que tu sais chanter. Quand tu, il y a des artistes qui ne savent pas chanter au début, mais ils apprennent. Ils se font. C'est comme une école. La musique, c'est comme une école. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Si tu ne sais pas chanter, tu t'enfermes dans la chambre avec un coach. Il t'apprend tous les jours. Moi, jusqu'à présent, on m'apprend. Malgré que je me dis, je compose, je fais tout. Mais si tu me vois au studio, je suis nulle devant mon arrangeur. Ouais, parce qu'il me dit, tu as chanté faux. Corrige. Il me guide vers des mélodies, des idées que moi-même, je dis, waouh, tu vois. On ne finit jamais d'apprendre la musique. Aujourd'hui, tout ce que tu viens de citer, le fait d'apprendre à chanter, le fait de se faire corriger par un arrangeur, aujourd'hui, tout ça, ça se banalise aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Parce qu'il suffit juste que tu prends un instrument aujourd'hui, quelqu'un fait n'importe quoi aujourd'hui sur TikTok ou sur je ne sais où, ça marche et que le public le suit sans même savoir si c'est un bon morceau, si ça a été travaillé ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas devenus un facteur pour détruire tout ce milieu qui est si beau? Tu sais, les réseaux sociaux, ça trompe les gens, ça détruit aussi, et puis ça rend les artistes paresseux. Puis ça les amène nulle part. Parce que l'artiste qui se contente des vues et des likes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça veut rapporte quoi? Ça veut rien dire. Ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Il faut que l'artiste cherche à bouger, à voyager, à faire des concerts. Même si il n'y a que 50 personnes dans la salle. Il y a des concerts chez des Blancs, vous savez, dans les tabacs. Il n'y a pas plus de 100 personnes. Mais c'est des concerts. Ça éduque l'artiste. Ça te fait apprendre. Ça veut dire, si tu fais un concert avec 50 ou 100 personnes en live, tu t'améliores. Tu te dis, un jour, si j'arrive à faire avec 10 000 personnes, 5 000 personnes, ça trouverait que tu es habitué à faire les concerts. Alors, l'artiste doit chercher à profiter de ton travail. Il ne s'agit pas de faire single ou bien de jouer, de venir sur les réseaux sociaux, on dit la telle like. Tu peux avoir le Facebook monétisé, hein? Tu peux avoir le TikTok monétisé, le peu d'argent, mais ça ne suffit pas. C'est pas... La consommation a changé. Voilà. Avant, on ne consomme pas la musique de la même manière. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça détruit, ça gâte aussi. Sinon, c'est bon, tu seras connu. Parce que ça facilite aussi. Avant, nous... justement, aujourd'hui, le fait que ça facilite, ça devient aujourd'hui ça devient grave. Parce que nous, notre temps, pour être connu, il faut travailler. Exactement. Voilà. Il fallait qu'on t'entende dans les radios, il fallait que tu sortes des CD. Il faut travailler, il faut que tu chantes bien, il faut que tu sois bien présenté, bien habillé, bien poli, bien chanté. Et puis tu peux t'imposer. Fallait prouver. Maintenant, avec, comme tu as dit, n'importe quelle musique bizarre sur les réseaux sociaux, tu seras connu. Pourtant, c'est plus facile de bien travailler pour t'imposer. Quand comme les réseaux sociaux sont là maintenant, ça facilite d'être connu facilement. Ça veut dire quelqu'un qui est en Guinée, les Ivoiriens, les Maliens, les Congolais, tout le monde, ils te verront sur des réseaux sociaux, même s'ils ne te connaissent pas, même s'ils ne te likent pas, mais il y a des vues. Le fait qu'on t'a remarqué, tu profites. Tu profites de bien travailler, de bien chanter, de bien donner quelque chose. Même ça, ça ne suffit pas.
il faut qu'on continue de faire des concerts. Des concerts, c'est ça qui rapporte, ça impose et puis ça aide aussi. Ça aide aussi. Toi-même, tu sais, tu vis ici. Ça aide même. Parce que des gens pensent que les artistes n'ont pas de, par exemple, comment on dit, de retraite, des trucs comme ça. Non. Mais quand tu vis ici, tu es déclaré à la SACEM, tu as des droits, tu as des héritiers, des héritières qui doivent, tu vois, non? Mais Et justement, il faut connaître beaucoup de choses, dire que l'artiste, c'est pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que les artistes guinéens profitent de ça en Guinée? Non. Tous ces droits-là. Pourtant, ils doivent l'avoir, justement. Oui, oui. Quand on a une carrière de plus de 10 ans, 15 ans en Guinée, normalement, les anciennes, normalement, ils doivent profiter de tous ces droits-là. Tu ne me demandes pas combien j'ai eu quand j'ai eu le succès de Makale. 3 ans après, je vais au BGDA. Tu sais combien m'a donné? Non. 300 000 francs guinéens. Morceau international, pourtant. Avec tout le succès de Makale. Pourtant, je t'ai vendu 2 000 francs guinéens à l'Orange. Téléphone Orange. L'appel seulement, le titre était vendu à 2 000 francs guinéens. J'ai mis plainte contre Orange. Je suis allé, ils ont dit, ils ont bien payé BGDA. Ils m'ont dit quelques centaines de millions. Mais comme je suis une personne toujours guidée par une maman, elle n'aime pas des problèmes. Elle dit, laisse ça. Elle aime me calmer, calmer. Elle dit, mais encore une fois, c'est ça que tu détruis encore une fois la culture guinéenne, puisque ceux qui sont... Elle n'a pas été à l'école. Elle ne me comprenait pas. Elle dit, non, il ne faut pas alarmer ça. Je ne veux pas te voir prendre un avocat, aller juger l'Orange ou parler de BGD. Je ne veux pas ça. Tu vois, c'est l'éducation aussi, comment j'ai grandi. J'ai laissé tomber, mais je sais que l'argent a été déposé au BGDA, je mangeais, mais je n'ai rien dit. Bon, c'est pas facile, parce que le BGDA en Guinée, c'est l'État qui paye l'argent et on distribue aux artistes. Sinon, non, toi-même, tu connais. Tu es né ici, tu as grandi, tu sais, c'est pas l'État seulement qui paye les artistes. Quand on consomme la musique dans les boîtes de nuit, dans les radios, dans les trucs, eux tous, ils doivent payer des petits trucs, taxes pour les artistes. Exactement. Mais la Guinée, on n'est pas arrivé à ce stade. Alors, le pays même n'est pas arrivé à ce stade, plus for raison des petits trucs de droit là. Alors, en Guinée, chaque année, l'État paye une somme. Les travailleurs du BGDA, les artistes, chacun touche quelque chose. Puis il y a des autres artistes aussi, il y a des comédiens, il y a beaucoup de trucs. Bon, c'est comme ça. Les droits en Guinée, c'est comme ça. Aujourd'hui, la musique, c'est quelque chose qui rassemble. La musique nous permet de se diversifier, de s'exporter à l'international, de se faire connaître. Elle est capable de tout ça. En plus de tous ces réseaux sociaux qu'on a évoqués, qui peuvent nous aider à se faire connaître, mais aussi à se détruire. Donc la musique aujourd'hui peut nous aider à avancer, mais aujourd'hui la musique peut aussi nous permettre à nous aider à se détruire. Mais à cause de la musique, on peut se détruire en même temps. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire là, la musique, stop? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, on peut attribuer une limite à la musique? Où on se dit à un moment, là, la musique, on ne peut plus utiliser la musique, il faut utiliser autre chose que la musique? Est-ce qu'on peut attribuer une limite à la musique? Un artiste qui pense comme ça, ou bien le public, ou bien n'importe. En général, dans l'ensemble. Est-ce que la musique doit avoir une limite? Non seulement, la musique doit avoir une limite quand le texte, ça veut dire quand le texte n'est pas riche, quand ce que l'artiste chante amène la guerre ou bien amène l'incohérence, n'amène pas la paix entre les personnes, là, il faut changer. Ça doit se limiter. Sinon, la musique elle-même est éternelle. Ça veut dire qu'on peut ne pas vivre sans la musique. Même si tu n'aimes pas la musique,
les gens, il y aura toujours des gens qui vont aimer de la musique. Alors, comme tu dis quelque chose, tu as dit que ça peut détruire. Tu sais, en général, je vais parler de mon pays parce que je connais les autres pays, comment c'est. En général, les Guinéens, au fait, ne connaissent pas le rôle de la musique. Ils chantent pour chanter. Non, pas les musiciens, pas les artistes, le public guinéen. Ça veut dire, le public guinéen ne connaît pas le rôle de la musique, ou des artistes. Au fait, le public guinéen pense que l'artiste doit venir juste chanter, danser pour eux. Non. La musique, c'est le message. Un artiste peut chanter une musique qui peut amener la paix dans le pays, comme un artiste peut chanter une musique qui peut créer le problème dans le pays. La musique est très dangereuse. Tu peux dire quelque chose ou bien tu peux conseiller quelque chose. Et le public guinéen pense aussi que quand tu chantes, il y a des artistes, tu chantes parce que tu vas avoir de l'argent. Ils oublient que des fois on chante pour donner de plaisir aux gens. Ce qu'eux ils gagnent, c'est plus que ce que l'artiste gagne. Ils ont la joie, ils ont la paix. C'est infini. Même si l'artiste gagne de l'argent, leur joie est plus importante que l'argent. On va manger l'argent, ça passe. Mais l'intérêt de la musique, d'autant plus que ça reste à vie. Alors, quand l'artiste essaye de donner ses idées dans la musique, on te critique, on te fait ça. Pourtant, tout ce que l'artiste dit, l'artiste prend toujours pour la paix. Ça veut dire du début à la fin, tu acceptes ou pas, va et vient, ça revient toujours à la paix. Ça se résume à la paix. Ça veut dire sur la paix. Que, par exemple, je donne un exemple frappant, comme un pays, des pays qui souhaitent faire la guerre. Après la guerre, c'est quoi? C'est la peine. C'est la paix. On monte, on descend. Tu peux rêver avoir quelque chose. Après, derrière la chose, c'est la paix. C'est la paix. Alors que les artistes, eux, ils font avant que ça arrive. L'artiste peut dire, arrêtez, ne faites pas la guerre, ne faites pas ça. Ils vont lui dire, ah, l'artiste là est vendu, l'artiste là est comme ça. Non, c'est que l'artiste voit. Il est déjà dans la prévention. Il est déjà dans la prévention. L'artiste aussi peut venir insulter. Parler mal, c'est pas bon. Ça va inciter d'autres choses aussi. Après, il revient. Il y a d'autres artistes qui vont venir prôner la paix. L'artiste peut dire aussi, il faut ça, il faut ça. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est des artistes qu'on peut utiliser. Tout ce qu'on a peur de dire, l'artiste le dit. Et c'est bien reçu en plus. C'est bien reçu. Tout ce qui est disable, l'artiste le dit. Tout ce qui n'est pas disable, là, par exemple, toi et moi, il y a des trucs que tu ne peux pas oser dire à son prochain, mais l'artiste le dit dans sa musique. Soit on censure, ou bien on interdit. La musique, j'ai vu, il y a eu des moments où on était petite, il y a eu des morceaux, des musiques qui ont été interdites. Mais ça a été écouté avant que les musiques ne soient supprimées, censurées. Mais le monde, le public avait déjà écouté ce que l'artiste veut dire. Il y a des musiques, il y a des morceaux censurés, mais l'essentiel était, le message était déjà parti. Alors, la musique, ça rapporte beaucoup, ça détruit aussi, pas beaucoup, mais il y a des musiques aussi qui détruisent. Il y a des limites. Il y a des limites. Alors, on doit, avant par exemple, il y avait des musiques de 15 minutes. Quand nous, on n'était pas nés. Après,
les Papa Wemba, des Ouais. trucs. Après, c'est descendu à 5 à 6 minutes. Mhm. Aujourd'hui, on est à 3 minutes. quand 3 minutes, quand D'accord. une musique dépasse 3 minutes, parce que le monde est speed maintenant, Ouais. on n'a plus le On temps. n'a plus le temps de. Le peu de messages que tu as à dire, tu dis ça, tu passes. En 3 minutes. C'est pour cela, moi, mon secret maintenant, c'est de faire des morceaux hit à part. Et puis, je fais beaucoup de loges pour des gens, pour les immortaliser. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, un bon artiste, c'est une bonne production. Il faut qu'il y ait une bonne production derrière. Comment tu vois aujourd'hui la production justement de la musique guinéenne Il aujourd'hui? n'y a plus de production, il n'y a Ouais, plus c'est de producteurs, c'est fini. Ouais. Parce que le CD ne marche plus. Tout est digital maintenant. Sur les- Normalement, ça devrait être plus facile. Non, les CD ne marchent pas en Guinée et en Afrique, mais les CD marchent toujours. Toi, tu es témoin, Oui. non? Mais si je dis tout de suite que les CD marchent, il y a d'autres qui vont dire ah, mais où? Ça marche. Jusqu'à présent, les gens achètent le CD. Toi-même, tu t'y connais. L'autre fois, j'ai une grande amie, une grande chanteuse canadienne, guinéenne, que le Canada lui a offert avoir 2 fois Aïssa Silla, la limousine de Canada, que tout Canada, elle a eu 2 awards. Elle est très consommée au Canada par les Blancs, par les Guinéens qui sont là-bas par les Blancs. Son maître qui l'a amené aux États-Unis, Alpha Yaya, et au Canada, Alpha Yaya Diallo, il vend ses CD. Il fait des concerts, il amène des cartons de CD sur place. Tout est vendu. Parce que c'est le milieu. Il y a des milieux, tu as l'impression que la musique n'est pas vendue. Mais en Guinée, la musique n'est plus vendue. Il faut faire un clip, 2 clips, tu imposes ça sur les réseaux sociaux et les gens font du salange. Mais les gens n'ont plus... Ils ne savent même pas comment acheter des musiques sur des plateformes, garder dans leur portable et écouter dans leur voiture. En Guinée, maintenant, c'est des gens qui font des sélections sur des clés USB et puis ils vendent ça aujourd'hui. Tu vis ici, il y a tes frères qui copient des morceaux qui sont sur YouTube. Vous savez, de nos clips qui sont sur YouTube. Ils prennent nos morceaux, ils copient, ils n'achètent pas. Hein. Ils le téléchargent. Ils le téléchargent, ils copient sur les clés, Ouais. ils envoient. Alors quand tu rentres dans la voiture des gens, tout le monde a sa clé USB. Et ça tue l'industrie Ça musicale. tue, ça tue, Bah oui. ça tue. Parce que les artistes vivent avec ces écoutes-là. Voilà. Et eux, ils détruisent ces écoutes-là en téléchargeant la musique. C'est pour cela que les artistes sont obligés maintenant d'être sur les réseaux sociaux, de monétiser leur Facebook, monétiser leur YouTube, dire n'importe quoi pour avoir des vues là-bas, avoir quelques sommes pour mieux vivre. Parce que si l'artiste aussi ne gagne pas le visa, parce que par exemple, toi, tu peux amener un artiste en Guinée, si tu n'arrives pas à avoir le visa pour l'artiste, comment tu peux l'amener ici? Ça devient compliqué. Moi, c'est ça qui me rend... Ça me rend triste. Quand je vois que peu d'artistes... Ça va, mais maintenant même, ça va un peu. Maintenant, ça va. Sinon, avant, les artistes ne bougeaient pas. Hein. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Il y a quelques-uns qui gagnent. Comment on se sent après 20 ans de carrière? Moi, je me sens toujours... J'ai toujours l'impression que je suis bébé dans la musique. Comme je le dis, hein, il n'y a pas d'âge. C'est Dieu, c'est le succès. Tu peux faire 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Boum, ça marche. Tu as un son mondial. Tu as un son pauvre, comme Makale. Par exemple, prenons l'exemple sur mon chef, mon patron, Bambino, Sekouba Bambino. Partout où il passait avec ses Kasumama, des morceaux vraiment. Moi-même,
chaque fois quand je jouais, je faisais des nouveaux morceaux quand je faisais des concerts. On me dit, Tiranké, fais tes anciens morceaux. Je dis non. Mais, par contre, Bambino, même quand il fait un nouveau morceau, quand il fait concert, il joue ses anciens morceaux. Je dis, waouh. Tu vois? Oui. Alors, j'ai une cousine qui m'a conseillé, dit, attends, je dis non, je vais imposer les nouveaux morceaux. Je dis oui, mais les nouveaux morceaux, les gens aiment, mais pas comme les autres. Je dis ok. Après, il y a eu Waraba là. Moi, maintenant, j'ai complètement oublié tous ces anciens morceaux. Je n'écoute que Waraba. Ça, c'est le travail. Et voilà aussi ma soeur aussi qui est venue sur notre tata, boum, avec Néné là, et puis Tayon Taramara qui a fait. Non, il y a le travail. Il y a le travail. Des enfants aussi. Des enfants, il y a Billy Kawabintou qui fait aussi des trucs, les Azaya Manamba aussi. Non, il y a de bons travail en Guinée. Et puis il y a des nouveaux artistes qui chantent très bien. Voilà, j'adore. J'écoute tout. Moi, j'aime. Moi, en général, je m'écoute rarement. Si ce n'est pas à cause de. Quand je venais d'arriver même sur TikTok, je ne faisais que challenge des autres artistes. J'ai lu des commentaires qui m'ont dit Tiranké, mets tes musiques chez toi, on va aller faire salon chez toi. Je dis ah bon. Et j'ai remarqué que d'autres artistes, ils ne font que leur musique chez eux. Je pensais que c'était, mais c'est pas méchant, c'est parce que rien ne marche, ça veut dire il n'y a pas de CD, y a pas... Si tu n'imposes pas toi-même ta musique sur les réseaux sociaux, les gens oublient. Moi, maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Je comprends, j'ai compris beaucoup de choses sur les réseaux maintenant. Je me suis dit, toi-même, tu viens sur les réseaux sociaux, tu peux faire sans challenge sur ta musique, ça encourage. Si d'autres n'ont pas vu, l'autre verra, l'autre. Ça veut toi-même, tu fais ta propre promotion. Tout ça, là, on est obligé, sinon ce n'est vraiment pas notre travail. Mais le temps a fait qu'on est obligé de faire comme ça. Sinon, avant, c'était le travail des producteurs, des distributeurs. Moi, les artistes, nous, on venait seulement au studio. On compose, on chante et puis on attend les contrats. Maintenant, on se produit nous-mêmes, l'argent de notre poche. On fait notre propre promotion, on fait notre propre challenge. Les gens qui sont là à nous aider à faire nos challenges, moi je remercie le bon Dieu. Ça, j'ai des sœurs dans le théâtre, sur les réseaux sociaux partout, des influenceuses, des cinéastes, qui sont aujourd'hui en des comédiens qui me soutiennent, qui font mes challenges. Ça, je remercie le bon Dieu, sans chantage, sans quémander. Parce que je ne donne rien au retour. Dieu seul le sait. C'est quand on se rencontre de temps en temps à Conakry, ça va, mais moi je suis à Paris, eux ils sont là-bas, on ne s'appelle même pas. Mais eux tous ils font. Mais il y a d'autres, ils t'imposent leur visibilité. Ça veut dire le fait qu'ils veulent t'imposer sur les réseaux, tu deviens leur esclave. Même s'ils font quoi, tu es devenu leur esclave. Les artistes, il y a des artistes aussi qui me font pitié parce qu'ils sont devenus l'esclave des influenceurs ou des influenceuses. C'est ça. Malheureusement, ils se sont laissés comme ça emporter. C'est l'effet des réseaux sociaux aussi. À force d'être connu, d'imposer, tu veux forcément être connu, tu vas faire des choses qu'il ne fallait pas faire, tu deviens esclave. Dans le futur, tu ne peux plus faire marche arrière, sinon tu es déjà pris dedans. Tu es déjà pris dedans. Si tu veux sortir, les influenceurs, ils ont tes secrets.
tu bouges seulement, on sort sur les réseaux sociaux, on parle de tout ça. Ce qui est devenu aujourd'hui un problème où justement... L'artiste doit être posé. L'artiste doit se dire, l'artiste a sa liberté aussi, sa vie privée. L'artiste... mais aujourd'hui, il y a des artistes qui regrettent, hein, je sais. Il y a des artistes qui regrettent, mais c'est fini. Aujourd'hui, toi, 24 ans d'expérience, 24 ans de musique, tu conclus tes 24 ans par un album qui s'appelle Mere Mere. Qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore sorti, mais qui va tarder à sortir. Mais tu l'as quand même accompagné d'un concert qui a eu lieu le 7 décembre. Le 7 décembre. Comment c'était l'engouement de ce concert? C'était trop bien. Est-ce que c'était déjà, tu t'attendais à tout ce monde? Oui, je m'attendais même plus. Ah, même plus. Mais tu sais, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Il y a eu tellement de... I'm sorry. Il y a tellement de... Tu veux boire de l'eau, on a... Oui, merci. Il y a eu tellement de pubs d'aide. Ah là, je remercie Mere Mere Club. Mes amis qui étaient en Guinée, ceux qui font théâtre, les gens, tout le monde, la RTG, vraiment, mon parrain, la marraine, mon producteur, tous ceux qui m'ont aidé, toi-même, tu es là, tu as fait quelques clips, tu as fait Mere Mere, et puis Name, voilà. C'est lui qui a fait Mere Mere clip, et puis Name, ils étaient tous là. J'ai été vraiment boostée. J'ai été vraiment boostée. Moi, tout ce que je fais, machallah, je touche le bois, ça se passe très bien. Alors, Mere Mere Club aussi, il y avait Mere Mere Club, ils sont quittés partout. Vous savez, le club était là. De Madik, Doni, El Professeur, Kadi Koli, Fatiti, Nabe Saran, Ninja World, DJ Musto, Mere Mere Club était là. Ça veut dire, j'avais même club dans la salle. Et puis, il y avait le public. Et puis, juste 5 jours avant la dédicace, j'ai commencé à voir des trucs bizarres. Ça veut dire, juste une semaine à l'avant, tout était vraiment bien. Une semaine à l'avant, on vole mon portable. Et il y a eu aussi le décès, le truc, l'événement à Zérekouré. Ah oui, à Zérekouré. Match de football. Il y a eu l'événement à Zérekouré. Or que tu sais, à Paris, ici, quand tu loues une salle, tu finis de payer, tu ne peux pas reporter. Non. Il y a eu, moi-même, j'ai pleuré, j'ai même partagé le truc que Black M a partagé. Je n'étais pas en forme. Il y a eu beaucoup de morts à Zérekouré. Il y avait 3 jours de deuil que le gouvernement avait demandé. Et c'était le lendemain du deuil. Alors ma marraine, c'est la femme de l'ambassadrice, elle ne pouvait pas être là avec son groupe. Alors une semaine avant, il y avait des événements, des décès. J'ai chanté plus de 8 à 9 personnes parce que c'est une dédicace. Une dédicace, ça veut dire des personnes que tu chantes viennent s'amuser sur leurs morceaux. C'est ça une dédicace. Ça n'a rien à voir avec un concert. Alors, il y a eu au moins 5 ou 4 personnes que j'ai chantées qui n'ont pas pu venir. D'autres ont eu des décès, d'autres ont eu des empêchements. Puis il y a l'invité, j'ai eu des invités qui ont eu des décès. Une semaine, au bout d'une semaine, les appels. Je me suis dit, waouh! Bon, je ne pouvais pas annuler. Et puis, il faisait froid. La météo. Mais je me suis dit, on continue, la vie continue. Au final, il y a eu le monde. Je n'en revenais pas. Je dis, waouh! Malgré ça, le monde est sorti. Mais, le plus grave, j'étais malade.
Ah oui, le jour de ton concert, tu étais malade. Avant même le concert, je suis tombée malade, j'étais grippée. Après, jusqu'au jour du concert, ça n'allait pas. Je voulais jouer en saucette. Ça veut dire, je ne pouvais pas m'arrêter Sur le talon? sur le talon. Je ne pouvais pas chanter. Correctement. Je n'avais pas de souffle. Je ne pouvais rien faire. Tu as quand même fait l'effort pour la... J'ai fait l'effort. Je suis restée couchée jusqu'à 16 heures. Heureusement, il y a ma copine Aïcha Silla qui est venue du Canada. Il y a Fanta qui est venue des États-Unis. Elles ont dit non. Tironké, lève-toi. Aujourd'hui, c'est un concert. Mes robes qui sont venues de partout, je n'ai pas essayé une robe. Je n'avais même pas une robe que j'avais essayée. Je me suis dit, bon, je vais porter le boubou. Tu as improvisé comme ça pour aller... On va à la pharmacie. Mes amis ils m'ont amené à la pharmacie. Alors, à la pharmacie, ils m'ont fait des mélanges. Ils m'ont donné quelque chose, boire ça, pour que j'ai un peu la force pour aller faire le concert. Alors, le jour du concert, j'étais là. Ma voix n'y était pas. Ma voix était comme rock. Mais Dieu m'a sauvée. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, prie pour moi, c'est mon concert. Et je suis malade, je n'arrive pas à chanter, je tremble. J'ai dit, tout mon corps tremble. Elle a prié pour moi au téléphone. Elle dit, prends courage, viens. Alors, je profite de l'occasion. Je remercie tout le monde et la maman de Paul Pogba. La maman de Paul Pogba. Elle était présente? Elle était présente. Tout le monde. Adja Marie Touré, il y avait mon Seré Kounadi, les enfants de la femme de Bambino, Seré Barbie. Il y avait la femme de Lamine Girassi. Il s'est fait présenter par sa femme de parrain. Et la marraine aussi a envoyé sa copine Tanti Marie, puis tous les mères clubs qui sont venus, mes soeurs qui sont venues de l'Allemagne, de Bruxelles, tout le monde, mes cousines, ma famille. Alors je vous remercie, je profite de l'occasion pour les remercier, les féliciter. Et ceux qui n'ont pas pu venir aussi, bravo à vous. Et ceux qui sont venus n'ont pas pu rentrer. Parce qu'il y a des gens qui m'envoyaient des enveloppes. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à avoir de la place dehors ou garer. Alors, il paraît que la police était venue. Pour dire aux gens ici, on ne gare pas, on ne gare pas. Alors, il y a d'autres qui n'ont pas pu garer. Je leur demande pardon aussi. Il y a d'autres qui donnaient des trucs aux gens de m'envoyer. Quand même, Dieu merci, c'était bien. Voilà, par rapport, ça s'est très bien passé financièrement. Dieu merci. Ça s'est très bien passé. 20 ans de carrière, un album. 24 ans de carrière, un album. Entre les deux, un concert. Voilà. Qu'est-ce que tu dis à tous ces gens-là qui nous regardent? Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est de vous dire que je vous aime. Priez pour moi de continuer à chanter pour vous. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui m'appellent pour les concerts en Afrique, aux États-Unis, partout. Tous ceux qui ont toujours besoin de moi de faire le concert pour eux. Par exemple, en 2025, l'emploi du temps est tellement... qu'Allah nous donne 2025. Alors, dans la bonne santé, l'emploi du temps est rempli. Voilà, alors... continuez à vous abonner sur YouTube, sur les plateformes, achetez nos musiques. Continuez à aider les artistes guinéens, mais le dernier mot, ça revient au gouvernement. Ministère de la Culture. Aidez, booster la culture guinéenne, c'est ça l'essentiel. On a envie des autres artistes aujourd'hui parce qu'eux, ils ont été boostés. Alors, Tidiane World Music, qu'Allah te donne la bonne santé, tu nous manques sur le terrain. Ça, je le dis, hein, il nous manque sur le terrain. Depuis qu'il est tombé malade, on n'a plus tourné comme avant. Vraiment, qu'Allah te donne la bonne santé. Et on reprend. Qu'il y a beaucoup de Tidiane World Music aussi en Guinée. Beaucoup de bons managers, bons tourneurs, bons promoteurs, quoi. Alors,
bravo. Et les tourneurs de la Guinée, les managers, ce n'est pas Conakry seulement, ce n'est pas dans les régions seulement. Cherchez ailleurs, cherchez à booster la musique guinéenne. Bisous à vous. Voilà. Le mot pour conclure, on ne peut rien rajouter de plus, c'est Tira Lova qui vous parle. Et franchement, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vraiment vous avez aussi des avis par rapport à tout ce qui a été dit là. On a essayé de faire un effort pour faire aussi un peu de pédagogie, pour savoir comme un artiste qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi notre tante qui est là, qui a 24 ans d'expérience aujourd'hui, qui vous donne aussi son conseil et son retour d'expérience. Merci à vous et bonne soirée.